One, two, a 1, 2, 3, 4. Marguerite, qu'est-ce que vous lui reprochez à cette jupe? Sa longueur, monsieur, sa longueur. En effet, elle est peut-être encore un peu longue. Mais non, elle est trop courte, monsieur. Et je suis très gênée. Mais il ne faut pas, voyons. Moi, je trouve qu'elle vous va à ravir. Je sais bien que c'est monsieur qui me l'a fournie et qui a insisté pour que je ne porte plus que celle-ci. Mais je me sens... Oui. Je me sens, pour ainsi dire, toute nue. Pourquoi? Auriez-vous froid, mon petit? Oh non! Mais j'ai toujours l'impression qu'on voit Mais non. Pardonnez-moi, monsieur, mais j'ai pourtant quelquefois l'impression que monsieur regarde mes... Vos fesses? Allons donc. Je suis Marie-Joseph, tout de même pas. Mais j'ai peur que l'œil de monsieur ne soit attiré par mes culottes. Comment ça, vos culottes? Vous en portez plusieurs? 3, monsieur. 3? Mais c'est que la jupe est tellement courte. La vie aussi est courte, il faut en profiter, mon petit. Monsieur a certainement raison. J'ai toujours raison. Venez un peu plus près. Vous savez que vous êtes ravissante. Vous avez déjà songé à faire du cinéma? Du cinéma? Ah non, monsieur. Pourquoi? Mais parce que je suis réalisateur, vous le savez bien. Vous connaissez mes films. Pampon la citrouille, 3 femmes et un ramequin. Et puis vous avez un physique de rêve. Oh non, monsieur. Voyons, monsieur, je vous en prie. Ah, si vous m'en priez, alors. Mais ne fiez pas, voyons, mon petit chat. Je ne suis pas votre petit chat, monsieur. Je suis la bonne à tout faire. À tout faire, avez-vous dit? C'est pas ce que j'ai voulu. Oh non, monsieur, je vous en supplie. Je vous en supplie, monsieur, arrêtez, monsieur. Oh, mais si madame nous voyait.
Pour l'amour et le 7e ciel, alors! Allez, ouvre-moi, ma belle, tu ne le regretteras pas. Je te ferai découvrir des paysages inconnus, des volcans de baisers, des océans de caresses. Allez, ouvre-moi, mon petit chat, je serai ton gros matou. Miaou, miaou, miaou. Pierre, oui. Miaou. Hein? Lily? Oh, mais caca. Oh, Caroline, Alors, c'est pour tout, hein. Ah, mais ce n'est pas du tout... Après la secrétaire, la voisine, Véronique, Aurélie, la concierge, Marie-Claire, j'en passe et des meilleurs. Maintenant, il te faut la police. Je t'assure que... Allô? Oui, c'est moi. Non. Je viens de comprendre pourquoi les domestiques ne restent pas plus d'une semaine à notre service. J'avais pourtant choisi celle-là. Elle est quand même plus contraceptive que sexy. Eh ben non! Il faut qu'il entreprenne quand même. Et t'es qu'un détraqué, un maniaque de la baguette. Je vais t'en donner, moi, des volcans et des océans. Mais enfin, je déclamais le texte de ma prochaine mise en scène. Comment ça, le texte de sa prochaine mise en scène? Je t'assure, je me disais le texte à haute voix pour me l'approprier, m'en imprégner, le dominer. Alors, ouvre-moi, mon petit chat. Je serai ton gros matou. C'était dans... Parfaitement. Dans Fred? Dans mes hauts. Tu te fous de moi en plus? Jusque-là, j'ai tout supporté. Mais là, franchement, j'en ai assez. C'est une passion, j'en veux plus de tous tes mensonges. Allons, Caroline, je te jure que... Ah, ne jure pas, s'il te plaît. Mécréant. Je t'assure que c'est à ma vendu. Je peux tout expliquer. Allô? Non, non, ce n'est pas la coopérative agricole. C'est exaspérant d'avoir le numéro, c'est au moins la 10e fois cette semaine. Je vais m'en occuper. Dès demain, je file chez France Télécom. Jean-Claude! D'ailleurs, pourquoi demain? Je vais y aller tout de suite. J'y vais de ce pas. Oh, arrête, Jean-Claude! Jean-Claude, tu me trompes! Tu me trompes effrontément! Tu me trompes énormément! Je n'ai pourtant rien d'un éléphant. Ah, t'es pas drôle! Oh, pardonne-moi. Et que faisais-tu donc avec Marguerite? Mais rien, je voulais la taquiner, voilà tout. Ouais, tu voulais la ploter, oui. La trousser, comme les autres. Comme toutes les autres. Marguerite. Marguerite, venez ici immédiatement. Me voici, madame. Mais qu'est-ce que vous faites dans cette tenue? Le ménage, madame. C'est pas une tenue pour faire le ménage, ça. Mais plutôt pour les briser, les ménages. Madame. Moi qui vous croyais d'une chasteté farouche, qui vous prenait pour la fille spirituelle de l'abbé Pierre et d'Alice Sapritch. Ah ben, je me suis fourré le doigt dans l'œil, hein, et jusqu'au coude. Mais madame. Dès que j'ai le dos tourné, on éclaire la vitrine et on acquiche le client. Enfin, plutôt le patron. Je ne comprends rien du tout, madame. Oh, mais je ne fais pas les idiotes en plus. Vous portez une jupe à faire damner un régiment de séminaristes et... Mais madame. C'est monsieur qui m'a obligée. Non. Oh, c'est monsieur qui vous a obligé à vous vêtir de la sorte. Oui, madame. Ah, le monstre, le suborneur, le pervers. Oh, pervers. Tu exagères tout de suite aussi. Attends, tu obliges la bonne à s'habiller comme la dernière des grues. Je te retrouve en train de griffer la porte de la chambre en miaulant. Et tu trouves que j'exagère? Mais t'es un dangereux malade, oui. Oh, oh, je suis malheureux. Tu voulais la séduire comme les autres mouchoirs. La chaussée comme les autres mouchoirs. Mais non, donne-moi ton mouchoir, imbécile. C'est mon amour.
toi. Ne te fais pas plus méchante que tu ne l'es. Ah, mais je vais te tuer. Allons. Je vais te massacrer. C'est ça. Je vais t'émasculer. Oh, Tu me dégoûtes. Tu me répugnes. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus. non, d'accord. Non. Ah. Ah ben voilà, si ça se trouve, tu as blessé quelqu'un. Allô? Oui, c'est moi. Non, vous n'êtes pas la coopérative agricole. Ne viens pas. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Oh, rien du tout. C'était une erreur. C'est toi l'erreur, mon beau Jean-Claude. Mais cette fois-ci, j'en ai vraiment assez. Te tuer serait encore trop doux. Tu vas payer, mon cher. C'est divorce. Et tu peux me croire, tu m'as caché un maximum. Ça, faut payer. Tu vas payer. Son divorce sera 50-50. Non. Pas avec le dossier que je suis en train de monter contre toi. Quel dossier? Un dossier en béton. Il recensera toutes tes tromperies, tes coucheries, tes débauches. Je peux bien te dire maintenant, voilà 3 mois, j'ai embauché un détective privé. Détective, mais pourquoi faire? Pour te suivre et te prendre en flagrant délit d'adultère. Mais c'est monstrueux! Ah non, non, c'est bonne guerre. Avec les photos qu'il a prises, des sexy flags, comme il dit. Et quoi? Des sexy flags. C'est un mot de son jargon. Ça dit bien ce que ça veut dire. Il m'a pris en photo? Ah oui, plutôt 2 fois qu'une. Et toujours en galante compagnie, bien Mais évidemment. enfin, on peut être en compagnie de jolies femmes sans pour autant... Ah oui. Ah si, évidemment. Mais quelle c'était celle-là? Avec un dossier comme celui-là et un bon avocat, je vais te mettre sur la paille. Ce sera le pire des châtiments pour toi. La ruine. Avare comme tu es, tu t'en remettras jamais. Bon, je me suis un peu laissé aller, je le reconnais. J'ai des torts, mais on peut rester dans un lit nous-mêmes. Ah, dès qu'on touche à ton porte-monnaie, tu trembles, hein? Eh ben, tu vas trembler, mon gaillard. Et il va même falloir en rajouter des échelons à l'échelle de Richter pour le mesurer, ton tremblement. Tu m'as trompé, bafoué, déshonoré pendant des années. Et bien maintenant, l'heure de la vengeance a sonné. Ah! Bon, d'abord, il faut que je me calme. Je me tue à te le dire. Tais-toi! Je ne veux plus entendre le son de ta voix. Oh, ce téléphone! Oh, il allait passer une jupe plus décente. Je ne peux pas, madame. Comment ça, vous ne pouvez pas? Monsieur a jeté au feu toute ma garde-robe. Alors là, franchement, on touche le fond. Oh, toutes 2 ou 3 vieillardes. Silence, dépravé. Ah. Allez, venez avec moi, je vais vous passer une de mes robes. Oh, hé, merde! Là, je suis mal. Sexy flag, c'est imparable. Je suis cuit, complètement cuit. Il faut que je trouve un moyen de la charger elle aussi. Il faut que je rééquilibre les torts. Sinon, mais comment faire? C'est une sainte. C'est pour ça qu'elle m'ennuie. Elle n'a quasiment aucun défaut, mis à part le fait qu'elle est plutôt tarte. Mais ça pèsera pas lourd dans la balance. Elle ne boit pas, elle ne fume pas, elle ne m'a jamais trompé, du moins je le crois. Ah ça, si elle m'avait trompé, même un petit peu, ça changerait tout. Mais pensez-vous. Pourvu que ce ne soit pas Emmanuel, je lui ai pourtant dit de ne pas venir, c'est pas le moment. Je vais ouvrir, ne vous dérangez
regardais sans doute qui c'était ce pauvre mec là qui allait recevoir le machin sur le coin du pif. Eh bien, c'est raté, mon petit gars. Je suis heureux pour vous, croyez-le bien. Ah, j'ai eu du mal, remarque bien. Hein. Ouais. Je venais juste de stationner mon massif Ferguson sur le trottoir, là, hein, puis je levais le blaire pour lire l'enseigne de l'agence matrimoniale d'à côté, quand j'ai vu l'engin arriver, dis donc. Ah, boudou de boudou. Ah, pas de côté, libre encore. Ah, de côté. Même pas ébréché, dis donc. Tiens, je suis content. Merci. Merci, merci. Ah, moi, je suis un sanguin. Tu me cherches, tu me trouves. Mais je suis pas un voleur. Tu m'as envoyé un pot de fleurs, je t'ai rendu une châtaigne. On écoute. Avec tout ça, moi, j'ai raté mon rendez-vous à l'agence matrimoniale. Ah. Oh, de toute façon, ils n'arrivent pas à trouver galoche à mon pied. Vous êtes sans doute très exigeant. Ah ça, moi, il faut de la qualité, hein? Comme dit toujours, le bon marché, c'est toujours trop cher. Vous avez raison. Les femmes, il faut prendre son temps pour les choisir. Après, on regrette, et puis pour en changer... Vous vous y connaissez donc, vous, en femme? Sans me vanter, je crois être un expert. Ah bon? Eh oui. Il me vient une idée diabolique. Hein? Rien, je pensais à ma femme, je pensais tout haut. Ah ouais. Moi aussi, ça m'arrive. Surtout quand je laboure. Ah oui, quand je laboure. Il faut toujours que je réfléchisse dans quel sens il faut que je la retourne. La terre! Faut-il que je la verse sur la droite et faut-il que je la verse sur la gauche? Ça dépend du terrain, mon gars. Oui. Une idée diabolique, je vous dis. Dites-moi, vous la voudriez comment, cette femme? Mais qu'est-ce que ça peut pas vous faire? Eh bien, c'est que, voyez-vous, vous ne vous en êtes peut-être pas encore aperçu, mais vous êtes ici aussi dans une agence matrimoniale. Non! Eh, si. Mais vous dites quelle est votre enseigne, là? On vient juste de s'installer, on n'a pas encore le temps de poser. Ah bon? Et comme ça, vous auriez quelque chose en stock? Mais bien sûr, et du premier choix encore. Oh là! Moi, je cherche pas la minette maquillée Paris-Paulin, hein? Avec des tralala partout, et puis parfumé au numéro 5 de chez Vapona. Hein. Quel genre vous cherchez? Ah, moi, il me faut du costaud. Pas farouche. Je cherche une femme douce. Aimante. Hein? Bien charpentée. Pas qui tienne bien en main, quoi. Hein? Moi, je veux pas du mijauré, là, élevé aux hormones, là, que tu peux radiographier avec une ampoule de 40 watts, hein, et puis qui mange à la vête vachée. La vête vachée? Oui, vête vachée, la méthode pour maigrir. Watcher. Voilà, c'est ça. Et puis en plus, faut pas qu'elle soit feignante, hein, et puis qu'elle aime les bêtes, hein. Je pense savoir ce qu'il vous faut. Vous croyez? Mais bien sûr, chez nous, monsieur, on trouve toujours sa moitié et on n'est jamais déçu. Jamais? Jamais, monsieur. Et savez-vous pourquoi? Ben non. Eh bien parce que ici, monsieur, à la différence de nos concurrents, on peut essayer le produit sur place. Oh nom de Dieu, mais c'est pas vrai! Je vous assure, comme ça, on gagne du temps. Satisfait, ou vous laissez. Telle est notre devise. Oh, mais c'est extraordinaire, mon gars! Eh, Ah oui, mais oh, ça doit être cher. absolument pas. Combien vous demandent les autres agences? Au minimum, il dit pas au minimum 300 € par rendez-vous. Eh bien, chez nous, monsieur, c'est la moitié. 300 € divisé par 2, 150. C'est pas vrai! Puis on peut essayer là tout de suite!
proposer un service avant-vente. Avant-vente? Oui. Ah. Voulez-vous que je vous propose quelqu'un? Eh, ma fouille, comme ça, je suis revenu pour rien, moi. Passez dans la chambre, mettez-vous à l'aise, je vous envoie quelqu'un immédiatement. Le temps de consulter le fichier, j'en ai pour 1 minute. Ben, je me prépare, alors. C'est ça, préparez-vous, ça ne sera pas long. Oh le con! Oh le con! Ça a marché. Bon, maintenant je lui colle la Caroline dans les pattes, j'arrive avec l'appareil photo et clac! Moi aussi je l'ai mon sexy flight. Oui mais elle va se méfier ou bien elle va se débattre et je n'aurai pas le temps de faire la photo. Dites-moi! Oui. Oui, Kika. Je viens de voir la dame là! Déjà? Oh, ça fait pas chez nous, non. Justement, c'est une personne charmante, mais qui aime les affaires rondement menées. Alors, il faudrait pas trop hésiter avant de... Je comprends, mais ça tombe bien parce que moi aussi je suis assez pressé. J'ai la traite à faire en arrivant. Vous êtes faits l'un pour l'autre, j'en suis sûr. Vous êtes prêts? Un peu, ouais. Pour être prêts, vous êtes prêts. Vous pensez que ça va choquer? Je ne vois pas pourquoi. De toute façon, il ne faut pas lui laisser le temps de venir. Alors, dès qu'elle entre... Dès qu'elle arrive, crac! Comme ça, toi, tu chies pas gna gna. Réaction. On rentre dans le vif du sujet. C'est tout ce qu'elle aime. Et bon, je vais la chercher, mais tout de même, doucement, le crack, hein. Je suis pas une bête quand même. Si vous le dites. Bon, passez dans la chambre. Je vais la chercher. Quoi? Mais dépêche-toi, hein. Eh, frappe! Ah non, mais il faut pas que je la déçoive, oh. Mur sur le plan. Incroyable. Il ne marche pas, il court. Bon, maintenant je vais chercher Caroline et l'appareil photo et clic-clac. Ou plutôt, crac-crac. Waouh! C'est chic ici! Pas de doute! Il est beau ce mec, mon roudoudou! Voilà. Il ne voulait pas que je vienne. Mais on ne me raccroche pas au nez en me hurlant le mot de 5 lettres à moi. Non mais qu'est-ce qu'il croit? Il va falloir qu'il s'excuse. C'est pas parce que je suis son petit chat qu'il faut qu'il me traite comme un chien. Et puis, il m'a promis un petit rôle dans un de ses films. Et moi, bah, j'attends toujours de faire le moindre bout d'essai. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oui ou non? Mais voici votre mais comme on dit chez moi, il n'y a que celui qui sème qui récolte. Non, hein, pour le moment, c'est pas moi, hein. On verra. Ah, il est en silence, tous les jours. Oh, mais quel quartier.
c'est pas facile avec le Massey Ferguson, hein. Ah, ça, avec les Américains, ça doit être dur. Et vous avez percé maintenant? Ben non, enfin, je crois pas. Moi, j'ai bien remarqué, hein. En tout cas, c'est vous qui faites faire les bouts d'essai? Ben oui. Oh, c'est déjà bien. Ben, il faut bien essayer un jour ou l'autre, alors autant pas perdre de temps, comme vous dites. Bon, mais je suis un peu surprise. Ah bon? Mais j'en rêve depuis si longtemps. Mais moi aussi. Je veux bien faire ce bout d'essai. Mais vous avez raison. Il faut faire un essai qui aille jusqu'au bout, sinon on ne saura pas. On saura pas quoi? Si on peut faire affaire, quoi. Si on peut s'engager. Engagé? Mais alors c'est sérieux? Oh, et moi qui ne suis même pas maquillée. Oh, mais moi je préfère. Déjà que vous n'êtes pas trop charpenté. Montez. Ah oui, moi j'aurais préféré quelqu'un de plus... de moins... Enfin bref, on attaque. Si vous voulez. Mais comment je dois jouer? On n'a rien dit. Mais vous jouez comme vous voulez, ça c'est vous qui voyez. Il n'y a pas de script. Vous m'appelez tendre, torride, effarouché ou ingénu? Oh, comme une carabouille à roulette, hein. Nous n'attendons pas Jean-Claude. Mais on va pas faire ça devant le patron de la boîte quand même. Comment il saura si... Mais ne vous inquiétez pas, si vous faites l'affaire, je lui dirai sur le champ. Hein? C'est vous qui jugez. Mais encore heureux, c'est quand même moi qui paye, hein. C'est vous qui payez. Bah oui. Mais alors vous êtes producteur. Ah ben un peu, oui, que je suis producteur. Et sans compter même que, hein, je suis un des plus gros dans mon secteur. Hein. Et dites, Ouais. je ne vois ni les techniciens, ni les caméras. Hein? Des techniciens puis des caméras? Eh oui, les caméras pour filmer les... Oh, dites donc, vous seriez pas du genre tordu, vous, par hasard? Oh, pardon. Oh, moi, je veux pas deviner effarouché du croupion, là. Hein? À qui il faut des trucs, des machins, puis des techniques cochonnes, hein. Ah! On n'a pas donné les masses ensemble. Ah, mais c'est pas près d'arriver, mais le tout. Moi, je vais prendre le Massey Ferguson, là, ça va pas être long. Mais vous n'êtes pas producteur. Mais je vous ai dit que si! Il n'y a pas mieux que moi dans la betterave! Mais vous n'êtes pas dans le cinéma. Ben non! Je suis dans la culture, quand même. Mais alors, qu'est-ce que vous faites dans cette tenue? C'est pour être plus à l'aise, pour vous... Enfin, pour que nous... Ah, mais ça va pas, non? Arrière, je vous casse ce truc sur la tête. Encore! Comment ça encore? Mais c'est une manie dans cette baraque! Et il n'y a pas ton agence que j'ai Quelle fait... agence? Quel patron? Tiens, ben lui, là! Mais qu'est-ce que... Au nom d'un chien, mais qu'est-ce que tu fais là, mon petit chat? Lui, il voulait me... Et t'allais faire des photos? Oh mon Dieu! Ne me dites pas que vous avez... Ben, c'est vous qui m'avez dit de pas perdre de temps, de sauter sur la dame des gueules, alors moi... Mais c'est pas la bonne! Ah bon? Eh non, mon vieux, c'est pas la bonne! Oh là 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 là! Écoute, mon petit chat! Oh la bonne! Il en a de bonnes, lui! Comment je fais pour savoir? C'est quand même pas écrit dessus, hein! Vous me l'avez mis dans un état! Ah, ben moi, je m'excuse, mais je pouvais pas savoir, hein! Bon, restez ici. Cette fois, je vais vous chercher la personne que vous attendez. La bonne, hein, cette fois-ci! Oui, oui, la bonne, c'est promis. Oh. Oh là 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 là. Quelle histoire, mon Dieu, quelle histoire! Bonjour, ma petite dame! C'est bien Dieu, un homme nu! Je m'excuse pour la pluie, mais je devais faire un essai avec une dame, et comme celle qui est venue, c'était pas la bonne.
moi. Vous êtes la bonne? Oui, monsieur. Vous êtes pas sûr que vous êtes la bonne? Ah, tout à fait certaine, monsieur. Oh, bien sûr, avec cette robe, ça ne se voit pas. Mais je vous assure que c'est bien moi la bonne. C'est une robe que m'a prêtée... Oh, mais la robe, on n'a plus le temps, là, plus de gagnant, plus de chichi, c'est parti! Ah non, bah, c'est Albert tout court, hein. Mais qu'est-ce que vous faites? Je les ferai passionnés. Mais c'est de la folie! Ah non, pas du tout. Là, ça fait un peu beaucoup. Lâchez-la. Je vous ordonne de la lâcher. Elle m'a dit qu'elle était la bonne. Oui, c'est la bonne, mais... Ah ben alors si c'est la bonne, crac. Mais... Oui, mais c'est pas la bonne. Mais si, je suis la bonne! Faudrait peut-être nous entendre à tous les deux là, hein. C'est la bonne, oui ou non? Non. Mais si! Monsieur ne me reconnaît pas! Monsieur aussi fait le fou! Oh, 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 Mais attendez, Marguerite. Marguerite, attendez. Eh oh, oh, oh. Si c'est la bonne, pourquoi qu'elle couine comme ça? C'est la bonne, mais c'est pas la bonne. C'est la bonne de la maison, mais c'est pas la bonne dans le sens de la bonne bonne. Oh, il va falloir la lâcher, la bonbonne, hein. Ça aussi bon. Et puis moi, je me rhabille, hein, parce que j'en ai ras la tasse, moi, de tes conneries. Je me rhabille et puis je me casse. Non, attendez. Ne partez pas, vous ne retrouverez peut-être jamais une telle occasion. Moi non plus d'ailleurs. Bon, ne bougez pas, cette fois-ci, je vais vous chercher la personne que vous attendez. Sûr? La bonne, c'est promis. Oh là là. Je vous l'appelle Caroline. Très chère Caroline. Trop chère, Caroline. Trop chère. Peux-tu venir, s'il te plaît? Il ne me plaît pas. Je t'en prie. 5 minutes, je suis occupée. Tu ne m'as jamais dit que tu faisais un porno, espèce de... Mais, jamais je n'ai tourné de porno. Ah non? Et la partie de jambon à l'air que tu m'avais prévue avec le roi de la betterave? C'était du drame psychologique, peut-être? Non, lui, c'était une erreur. Une erreur? Oui, une erreur de casting. Lui, il venait pour tourner avec José Bové. À moitié à poil? Et oui, c'était pour imager le dénuement de l'agriculteur français face à la mondialisation capitaliste. Décidément, tu es très terroir. Tu me fais appeler ici en demandant la coopérative agricole. On trouve des paysans en caleçon dans ton salon. Et tu fais des films pour José Bové? Eh oui. Très bien, Jean-Claude, je n'ai plus rien à te dire. Aïe, vite, retourne dans la salle d'eau. Et la boniche? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Gloria, c'est elle qui débloque. Très bien, Jean-Claude. Si jamais... Je t'expliquerai. Quand? Mais tout à l'heure, c'est promis. Allez, fini. Oh, mais j'en ai rien à faire de tes promesses. T'es qu'un malade, tu changeras jamais. Mais enfin, Caroline... Bon, alors qu'est-ce que tu veux? Caro. Ma petite Caro. Ma Non. petite Caro. Non, pas de caresse de chien, ça donne le puce. Il faut que nous parlions. Ma question, dis-moi plutôt, où est Marguerite? Marguerite, eh bien, elle est dans la chambre. Dans la chambre. Comme par hasard. Tu vois le mal partout. Elle fait le ménage, tout simplement. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Ben franchement, avec toi, je m'attends à tout. Et mon bout d'essai? Ah non, Je l'aurai quand, mon bout? pas ça, mais qui c'est celle-là? Eh bien, c'est une jeune fille.
Tu m'aurais dit que c'était Jacques Chirac, je t'aurais pas cru. Je m'appelle Emmanuel, madame. Oh, Emmanuel, un nom prédestiné pour un homme de cinéma. Ah ça, le cinéma c'est ma passion. Et Jean-Claude, monsieur de Vimont, m'avait promis de... Ah, méfiez-vous des promesses de cet homme, mon petit. Mais il me semble connaître votre voix. Ou plutôt la reconnaître. Hein. Ah bon? Ah bon? C'est vous qui téléphonez 3 fois par jour pour demander la coopérative agricole. Eh bien, c'est-à-dire que... C'est bien vous, j'en suis sûre. Et comme vous ne croyez que ce que vous voyez, eh ben vous êtes venu sur place pour vérifier. Eh oui, t'es-tu, hein? Et vous êtes allé dans la salle de bain pour voir s'il n'y avait pas quelques sacs d'engrais, des bottes de foin, C'est ça. des graines, des semences. Et c'est la marmotte qui met le chocolat dans le papier alu. Non mais arrêtez de vous payer ma fiole. Je sais que vous êtes la maîtresse de ce qui me sert de mari. Enfin, plutôt une des maîtresses. Car il les collectionne, le scélérat. Il les amasse. Il les amoncelle. Il les accumule. J'ai des photos. Je vous les montrerai si vous voulez. Caroline, je t'en prie, un peu de... De quoi? De décence, peut-être. Ah ben tu manques pas d'air. Il vaut mieux que vous le sachiez, la petite. Cet homme court après tout ce qui porte jupon. Et oui, ces maladies chez lui ne peuvent pas s'en passer. Et vous, eh bien, vous n'êtes qu'une paire de fesses parmi tant d'autres. Non, attends, Emmanuel Caroline, tu me déçois. Chacun son tour. Bon, il n'y en a pas une autre cachée sous le canapé ou derrière le rideau? Est-ce que je peux aller m'entretenir avec Marguerite dans la chambre? Je t'en prie, ma chérie. Va dans la chambre. Oh, mais c'est courageux. Le 14 juillet. J'ai fait du mal dans le platonique, le mec, il assure. Oh, mais c'est pas la peine. C'est un dictateur de concours, le question. Oh là là, c'est pas possible. Oh, c'est pas humain. Mais comment il fait? Il est plusieurs. Oh, oh, oh. Bien celle-là. Un peu rugueuse peut-être. Mais pour être charpentée, elle est charpentée. Mais on joue pas dans la même catégorie. Je vais faire de la pub pour ton agence, hein? Compte sur moi. Compte sur moi. Ah, tu vas pas te déçu, mon gars, hein? Ah non, hein? Alors là, pour Sexy Flag, c'est foutu. Et qui c'est? Qui c'est ce primat public? Il m'a pris pour la bonne et s'est jeté sur moi. Je ne sais pas. Il me parlait de betteraves, de maïs. Il voulait me passer avec un certain Ferguson. Un fou. Où est-il? Il est parti. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Il était dans un état. Ah ben, je lui ai appris les bonnes manières en employant mes leçons de karaté. Bon, depuis quand tu fais du karaté? Ah ben toi depuis avant-hier. Ah ben mon Dieu. Si elle avait eu un peu d'entraînement, elle le concassait le roi du maïs. Bon alors qui est-ce? Mais je te répète que je ne sais pas moi. Un rôdeur peut-être? Un rôdeur. T'as déjà vu beaucoup de rôdeurs rôder à moitié nus à 5 heures de l'après-midi? Non, mais on rôde comme on peut. Les temps sont durs pour tout le monde. Ouais, bah c'est louche tout ça. Ça serait pas plutôt un de tes compagnons de débauche? Je te répète, je ne l'ai jamais vu, je te dis. Mais, bah, moi je voudrais bien savoir qui c'est quand même, hein. Mais il va pas s'en tirer comme ça. Non.
Et toi non plus. Non, attends, Caroline. Attends-moi une seconde, Caroline. Que je t'explique. Oh, le saligo, il va me le payer. Oh, que je suis malheureuse. Alors comme ça, vous aussi je vous appelle mon petit chat. Ah oui, mademoiselle. Et il miaulait derrière la porte. Mais c'est du harcèlement sexuel. Et puis, il y a eu madame. Et puis, il y a eu le monsieur qui a essayé de me... Mais c'est un monstre. C'est pire que du harcèlement sexuel. C'est du proxénétisme. Vous croyez? Ah, j'en suis sûre. Il faut que nous nous vengions. Nous? Pourquoi? Vous aussi, vous a... Je suis un autre de ces petits chats. J'ai une idée. Il voulait prendre des photos. On va lui passer l'envie d'abuser des bêtes. On va appeler la SPA. Mais non. Mais quelle godiche celle-là. On va le prendre à son propre jeu. Ah bah oui, mais enfin, moi j'ai pas très envie de jouer là. Non, 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 non. Vous voulez qu'il recommence? Oh non, Seigneur Dieu, tout de même pas. Alors il faut vacciner une bonne fois. Oh, vous êtes infirmière. Le fait exprès ou quoi? Mais c'est une image. C'est le cas de le dire. Mais je ne comprends pas. On va le piéger. On va le piéger de façon à lui couper l'envie de recommencer. Vous avez compris? Oui, mademoiselle. Appelez-moi Emmanuel. Comme vous voudrez, mademoiselle. Oh, laissez tomber. Voilà ce qu'on va faire. Quand il revient, vous la guichez un peu, vous l'entraînez dans la chambre, et quand il est sur le point de vous... Enfin bref, j'interviens, je prends la photo de la scène, et on a notre preuve. Il est cuit. Mais quelle preuve? La preuve irréfutable du harcèlement qu'il vous fait subir. On le mettra au pied du mur. Ou bien il se tient tranquille, ou bien vous le traînez en justice avec une preuve accablante. Ah ouais, mais je crois qu'il y a un léger problème là. Lequel? Bah vous avez dit qu'il fallait que je la guiche. Oui, bah, ce sera pas difficile. C'est une vraie braise. Un œil de velours, un roulement d'épaule ou de hanche, et le tour sera joué. Oui, mais moi je ne pourrais jamais faire ça. Mais c'est pourtant pas compliqué. Regardez-moi. Œil de chaton d'Alamis. Un roulement d'épaule. Et déhanchement suggestif à la Marilyn, tout en allant vers la porte de la chambre. Si je fais ça, mais il va me sauter dessus immédiatement. Mais c'est bien ce qu'on cherche. Mais ne craignez rien, je serai là pour l'empêcher d'aller plus loin. Et avec la photo, vous pourrez même négocier une augmentation. Oh là 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 là. C'est votre ennemi. Je me cache. C'est lui, la photo est là. Quelle journée. Voilà que Caroline sympathise avec l'endroit du maïs maintenant. Tout à l'heure, elle voulait en faire du popcorn. Maintenant, elle l'invite à prendre un café au bistrot du coin. C'est à n'y rien comprendre. Enfin, du moment que... Marguerite, ça va mieux mon petit chat? Oui, monsieur.
de les faire. Vite, la photo! Vite, calmez-vous! Arrêtez de me fermer, il est enfermé! Ne me dites pas qu'il a eu le temps de... Ah non, mais vu. Qu'est-ce que vous avez vu? Ah, j'ai vu son. Ah oui, son. C'est la première fois? Ah bah mon Dieu, oui. Faut bien que ça arrive un jour. Mais c'est affreux. Ouais, tous. Ah bah monsieur aussi. Ah bon? Oh, je n'ai jamais vu un œil aussi lubrique, aussi pervers, aussi... Oh! Son œil? Oh, mais c'est bien qu'il manque trop autre chose. Éclater toutes les villes du quartier. En tout cas, pour la photo, c'est fichu. Mais je vous avais dit que c'était au-dessus de mes forces. Et ce n'est peut-être pas encore perdu. Mais il faut inverser les rôles. Comment ça? C'est moi qui vais le vamper. Vous prendrez la photo, d'accord? Prendre la photo, vous pourrez. Ah oui, très bien. Ah mais je ne retourne pas dans la chambre. Attends. C'est moi qui vais l'attirer ici. Vous vous cachez. Et quand il me saute dessus, vous le flashez, d'accord? Oui, très bien. Vous ne me laissez pas tomber. Ah non. Dès que nous sommes sur le canapé, vous intervenez, d'accord? Ah oui. Très bien. Cachez-vous. Attention. C'est parti. Oh là là. Entrez, mon cher Albert. Passez dans la salle de bain. Je me dois de vous prodiguer quelque chose. Ah, je vous remercie, ma petite Caroline, je vous remercie. Oh, bah c'est quand même la moindre des choses, hein, pour faire pardon. Pardonnez quoi, 2 ou 3 petites giflettes, mon enfant. Bien appuyé quand même, les gifles. Ah ben oui. Mais je peux vous promettre que plus personne ne vous giflera dans cette maison. Ah bon? Du calme. Il s'agit d'un énorme malentendu. Albert m'a tout expliqué. Vous n'avez rien à craindre de lui. C'est un gentil agriculteur spécialisé dans la betterave et le maïs. Ah, Et la vache laitière. Il a été victime des circonstances et surtout des mensonges de monsieur. madame est bien sûre de ce qu'elle dit. Ah, tout à fait sûr. Mais vous faites quoi avec cet appareil dans les mains? Des photos, madame. Ça, j'ai bien vu, c'est pas un épluche-légumes. Et vous photographiez quoi dans la salle de bain? Ah, je ne sais pas, madame. Oh, ben vous faut du... Oh, mon petit, hein. Alors, il va falloir vous remettre. Allez-y. Venez, mon cher Albert. Allons penser vos blessures. Non, ça risque. Allez-y. Viens un peu par là, mon bout de tout. On devrait rester dans la chambre si Caroline revient. Mais non, sur le canapé, c'est plus marrant. Le danger, c'est plus excitant. Mais cachez-vous, vite. Oh, mais vous, derrière le canapé, vite. Il est plus que mûr. Vite. Quelle impatience. Il est où, mon gros matou? Voilà mon petit chat.
Ah, le voilà, le faux patron de l'agence, hein? Mais vous n'avez pas honte de faire souffrir une femme aussi charmante que la vôtre? Hein? Oh, qu'est-ce qu'il a, le bouseux, là? Quoi? Je vais te montrer, moi, hein? Comment ça, vous le tenez? Moi, c'est bon! Vous allez comprendre. Si tu ennuies encore une fois, une seule petite fois, cette pauvre Marguerite, ou si tu la licencies, elle porte plainte pour harcèlement avec une preuve accablante. Si tu ne me fais pas tourner dans ton prochain film, je sors cette photo à la presse et c'en est fini de ta réputation de tombeur de nana. Et moi, je la verse à mon dossier de divorce si tu me causes le moindre problème. Ce sera mon meilleur sexy flag. Et moi, j'adore! Si jamais ce toujours parti ce soir, j'ai une réputation à défendre à la betterave maïs, Vous avez gagné sur tous les tableaux. Et crac! Du coup, j'en ai fait une autre. Allez, encore une. Allez, encore une. Allez, encore une. Comme ça, s'il y en a une ratée. Donnez-moi cet appareil, je vais le mettre en lieu sûr. Je ferai des tirages et je vous en donnerai, mademoiselle. J'ai mis du temps à comprendre qui était réellement votre mari. Mais je vous le laisse bien volontiers. Ah, mais ça m'est égal. Je le laisse, moi aussi. Marguerite, je crois que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre dans la vie. Vous croyez, mademoiselle? Oui. Si vous voulez bien être mon amie, je veux bien être votre professeur. Ah bah je veux bien. Mais par quoi commence-t-on? Par un jour de congé. Allez, venez. Non, mais est-ce que je sais pas, Ah, monsieur est tout à fait d'accord. Oui, oui. En avant pour la tournée des Grands Ducs et gare au loup. Pourquoi? On va au zoo. On va au zoo. On va au zoo. Bon, mais c'est pas tout ça, hein? Ouais, mais j'ai pas que ça à faire. Hein? J'ai la traite qui m'attend. Ça vous embêterait de m'emmener. J'adore les bêtes. Pas de problème. On y va. Merveilleux. J'ai toujours rêvé de vivre à la campagne. Ah ben alors, en route alors, hein? Ah ben mon vieux, pour une rude journée, c'est une rude journée. Je suis laminé, éreinté, anéanti, KO le mec. Envoyez la voiture au balai. Plus jamais je ne toucherai à une femme, je le jure. C'est beaucoup trop risqué. Je vais me tenir peinard, pépère et tout. Le boulot, le dodo, et c'est tout, c'est juré. Ah, on ne m'y reprendra plus. Oh. Allô? Oui, comment? La cave coopérative? Oui, c'est bien moi, ma petite Véronique. Oh, pardon, Estelle. Oui, mon petit chat. Mais tout de suite, si tu veux, j'arrive. Minutes d'entracte. Ne partez pas trop loin, mes chéris. J'arrive.
Qu'est-ce qu'on mange? Touche pas la gamelle! Faudra te dire combien de fois! On goûte pas avant les autres! Pas de canon non plus! Mais non, comment qu'elle fait? Hein? Hein? Non, mais... Demande comment qu'elle fait pour deviner tout ce que je fais tout le temps, hein? Oh! Passe le fauteuil avec les amis! Mais nom de Dieu, mais comment tu fais? Hein? Tu vérifies à travers les murs? Oh, bah pas besoin! Chaque fois que tu rentres pour manger, tu fais la même chose! Tu t'es lavé les mains? Oui. Bon, de toute façon, on mange pas. On mange pas! C'est pas prêt! Si, mais j'attends quelqu'un d'important. On mangera après. Mais... J'ai dit après! Mais j'ai les boyaux qui chantent, moi, hein? Oui, bah, tape-toi sur le ventre, ça les fera danser. Ben, bon. Hé! Après la visite, j'ai dit. Qui c'est dit que t'attends? J'ai rendez-vous avec monsieur Jean-Victor de Marancy. Mais c'est un prétendant! Ah, c'est pas vrai, dis donc! Oh, mais t'en veux une. C'est un spécialiste de l'archéologie. Oh. L'archéologie? Mais y a rien d'artistique dans notre logis, qui que tu veux qu'il intéresse? T'es vraiment crétin, hein. C'est un archéologue. Un célèbre archéologue. Ah, t'es malade? Tu peux plus acheter? Il faut un spécialiste? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un frangin aussi bouché? Ah. C'est un spécialiste des trucs et des machins préhistoriques. Rapport au bidule que t'as déterré en labourant. Oh. Ah, c'est le Gugus à cause de qui je peux plus labourer le champ du clos. Voilà, tu l'as. Celui qui a fait monter le maire et les gendarmes, hein, pour être bien sûr de me mettre en tarte pour les semences. Et sous prétexte que peut-être j'avais trouvé le crachoir de Vercingétorix. Crachoir ou pas de chambre, j'ai même pas eu le droit de finir de déterrer. Et puis qui vaut sans doute pas un clou. Et justement, il vient pour y dire combien ça vaut ton vase gaulois. Peut-être qu'on est riche et puis qu'on le sait pas. Oh là là. Tu parles d'une vieille gamelle en pierre tout ébréché là. Ah. Mais j'espère qu'il va rembourser le chemin vite fait, puis me laisser labourer, hein? Mais ben pour l'instant, tu vas me faire le plaisir de te mettre sur ton 31 pour le recevoir. Et puis le recevoir gentiment, avec tous les tralala qu'il faut. Hein. Ah, il a le facteur. Le facteur un dimanche? La poste se modernise, hein? Hé, hé, 10 € sur le chien. Ah bah tenue, tiens, 10 € sur le facteur. C'est le nouveau, il passera jamais. Faut voir, hein, c'est quand même un athlète celui-ci. Hein. Il y a la bataille à sacré coup encore. Allez, à boule. Tiens, oh. Ta gueule! La paix! Couché! Il y était presque, hein? Vous pouvez descendre du pommier! Il est pas bien méchant! Bon, allez, moi je vais aller m'arranger un petit peu. Il y a du boulot. Hein. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Oh bah, prends ton pantalon neuf et ce fauteuil avec ta chemise du dimanche. Ouais. La barbe, c'est plus une vie. Oh là là. Elle pourrit
depuis qu'elle est née. Oh là là là. Avant, je m'en foutais que j'étais célibataire. Mais maintenant que je suis le parfait amour avec la Caroline, eh ben, la même chose. Ah, je voudrais bien vivre tranquille chez moi, puis la marier pour de bon, la Caroline. Bien fait ci, bien fait ça. Allez, on aura la tasse, le bébé. La seule solution, c'est qu'elle aussi, elle trouve chaussure à son pied. Et puis qu'elle s'en aille faire sa vie ailleurs. Hein? Ouais. Pas de mal la veille. C'est qu'elle n'est pas facile à chausser, la Germaine. Tous ceux qui ont essayé, ils se sont cassés le pif. Le mémé de la toilette, par exemple, ben, elle l'a fait tourner Bredin. Le fils du postier, lui, n'en parlons pas. Elle n'a pas fait un pli. Et puis, celui du boucher, elle a failli tout le désosser. Ah. Ah oui. Faut être un sacré gaillard pour en venir à bout du bestiau. Oui. Faut être un expert qui n'a pas froid aux yeux pour s'attaquer à la Germaine par la face nord. Un séducteur tous azimuts. Un champion toute catégorie de la gaudriole. Ou alors un inconscient. Hein. Un coureur de jupons qui pourrait, pour ainsi dire, pas se retenir. Eh oui. Oh, non de Dieu. Ben oui, ça me revient. Mais je connais un qui ferait la balle, moi. Ben oui. L'ex-mari de la Caroline. Le Jean-Claude, le roi des cavaleurs. La carabistouille, c'est une maladie incurable chez lui. Hein? Il peut pas s'empêcher de sauter sur la première gounelle qui passe. De quoi? Même une chef galeuse pour peu que soit montée sur le talon aiguille, il dirait peut-être pas non. Ah, si seulement je pouvais lui présenter la Germaine, c'est peut-être ma foutue de là. La poste repart. Courageux le fonctionnaire, hein? Ah non, 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 c'est le cardiologue. Oh, monsieur, fermez ce pauvre. Ta gueule! Vous me dites donc. Ta gueule couchée, j'ai dit! Mais faites quoi encore? Ta gueule couchée, j'ai dit! Mais non, pas où, le chien! Votre chien s'appelle ta gueule? Ah oui! À force de lui dire de la fermer, il n'y a pas plus qu'il passe ce ton-là. Mais c'est vous? Ici? Ah, puis quand on parle du loup, dis donc! Il est derrière la porte, le loup. Si j'avais su, j'aurais téléphoné pour prévenir. Vous auriez ramassé votre chien. Ah ben, pas moi, hein. Moi non plus, je ne peux pas l'approcher. Je te charogne, il est allergique aux hommes, comme ma sœur. Mais, il y a quelqu'un qui peut le faire obéir, hein? Qu'est-ce qui vous amène? Oh, vous seriez pas mis dans l'idée des fois de récupérer la Caroline, hein? Parce que là, il y aurait du gnon et de la chantaigne à collision. Ah non, non, non. De l'affrontement, comme qui dirait, sauvage. Non, non, non. Et je vous rappelle qu'on ne boxe pas dans la même catégorie. Non, non, rassurez-vous. Vous avez voulu ma femme, gardez-la. Ah ben, j'aime mieux ça. Je suis venu parce que j'ai besoin de vous. Ah ben comme c'est curieux ça. Ça tombe bien parce que moi aussi. Ah, Mais si c'est pour faire passer un message à Caroline, comptez pas sur moi. Vous avez qu'à lui envoyer une lettre comme tout le monde. je lui ai écrit des dizaines de lettres sans qu'elle vienne me répondre. Alors j'ai pensé que... Dites, à Oui. propos de lettres, vous savez qu'il y a un facteur dans votre pommier?
Oui, oh, mais vous inquiétez pas, il tombera bien avant l'automne. Allez, je vous écoute, continuez. Voilà, vous savez que je veux divorcer de Caroline pour pouvoir convoler avec une autre. Quoi? Convoler. Convoler? Oui, épouser une charmante jeune femme, pleine de charme, pleine de grâce, pleine de Pognon, oui. Ah, je vous connais un peu. Hein. Pour venir me trouver, c'est qu'il y a urgence du côté du porte-monnaie. Oui, je l'admets. Si je n'épouse pas Marie-Sophie dans le plus bref délai, je suis ruiné. Or, Caroline, juste pour m'ennuyer, refuse d'entamer la procédure. Alors, si vous pouviez la raisonner, la persuader, la... Faut voir, faut voir. Voyons, réfléchissez. Mon divorce vous arrange aussi. Oui. Tant que nous sommes mariés, elle et moi, vous ne pouvez pas l'être, elle et vous. Et vous et moi sommes mariés. Hein? Quand je suis son mari, nous sommes mariés tous les deux. Puisque vous ne pouvez pas être son mari et que je ne peux pas me marier. Ouais. Oui, bon, si on divorce, vous pourrez l'épouser. Et je serai son mari tout seul. Voilà! Vous n'avez qu'à lui faire signer ce papier et le tour est joué. Alors, Ouais, mais il ne veut pas vous aider, hein. ah, je savais qu'entre hommes, on se comprendrait. Ouais, mais à une condition. Ah, si c'est dans mes cordes, je me ferai un plaisir de vous renvoyer à l'ascenseur. C'est que... il s'agirait, qui dirait, de séduire une femme. Séduire une femme? Rien de plus facile. C'est d'une seconde nature chez moi. Et bien pour ça qu'il pense à vous. Vous êtes un spécialiste, hein? Oh, vous me flattez. Séduire une femme, soit, mais en quoi cela vous rend-il service? C'est qu'il s'agirait de ma sœur. Votre sœur? Oui. Vous voulez que je séduise votre sœur? Oui. Mais pourquoi? Pour que ça la décoince un peu. Ah, Et puis pour que ça l'arrange aussi, parce que à bientôt 40 ans, elle n'a jamais fauté. Jamais. non! Si. Elle est encore... Pire que ça. Une vraie friche. Et vous voulez que je la défriche? Voilà. C'est ça. Ah, Comme ça, une fois qu'elle aura vu le loup, eh ben, elle pourra plus me faire de réflexion sur ma vie avec Caroline, patati, patata, vous connaissez les femmes, hein. Ouais. Et de deux. Ça la rendra peut-être un peu plus aimable. Et de trois. doucement, Pascal. Elle y prendra peut-être goût, hein? On va abuser, celui-là. Et peut-être qu'elle essaiera de faire sa vie avec un coquin ailleurs que dans mes bois. Et vous croyez que je peux là... Ah mais, si vous voulez Caroline signe votre peuplard, Banco. Vous faites signer Caroline et je séduis votre sœur. hop. Vous séduisez d'abord la frangine et après, moi je fais signer la Caroline. Faudrait peut-être pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Et encore moins le berceau aux gens, non? Soit je n'ai pas le choix. Pas moi le plus pressé. Tout de même, je n'ai encore jamais fait ça sur commande. Et pourquoi moi? Parce que tous ceux qui y ont essayé, ils se sont cassés le pif sur la germaine. Faut un expert dans votre genre. Un mariole de l'emballage. Un acrobate du porte-jartel. Arrêtez. Un artiste de la tête à deux os. Et encore, c'est même pas sûr que vous y arriviez. Hein. Ah, si vous me mettez au défi, je le relève. Aucune femme ne m'a encore résisté bien longtemps. Hop là. Hop là. Marche conclu. Allez, on avance ça. Hop.
c'est une farouche qui aime pas les bavards et les tourneurs en rond. Le mieux, à mon avis, c'est pas lui donner trop le temps de réfléchir. Hein. Vous avez raison. C'est dans ce rue une femme qui réfléchit. Oh oui. Oh voilà, oui. Ah là là. Parlez-moi que d'elle. Qu'est-ce qui lui fait plaisir d'ordinaire? Oh là, pas grand-chose. Ah, elle gronde tout le temps. Ah, si. Elle adore les surprises. Alors je vais la surprendre. Je vais la surprendre. Faites-moi confiance. Je vais leur donner, moi, de la surprise, de l'étonnement, du ravissement, bref, de l'extase. Bon courage. Ne vous en faites pas, je connais mon affaire. Mais moi, il connaît ma frangine. Je sais. Elles sont toutes pareilles. Des petites têtes fragiles, tout en nuances et romantisme, qui a peur de tout, mais qui se déchaîne au lit. Oui. On peut la voir comme ça. C'est reconnu là. Mais, avant tout, il faudra peut-être changer de pantalon, parce que non, là... Ouais, vous avez raison. Ta gueule ne m'a pas fait une coupe très sexy. Non, oui. Vous pouvez me dépanner? Ah, pas de soucis, il y a tout ce qu'il faut dans le travail. Allez, là. Allez, hop. Allez, là, il y a ce qu'il faut dans l'armoire. Bon. Il est beau le chien. Oui. Beau le chien. Il y a quelqu'un? Bébert! Bébert, va voir qui c'est! Je suis pas prête! Quand je vous disais qu'il y avait du boulot, hein, Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est bien ici, la maison Chauchard? Oui, qu'est-ce que... Je suis la collaboratrice du professeur de Barancy, l'archéologue. C'est bien avec vous que nous avons rendez-vous. Oui. Ils vont tout faire rater, ces deux-là. Où c'est-il qu'il est, votre patron, là? Il est dehors. Il y a toujours quelque chose qui lui attire l'œil. C'est un savant. Vous connaissez les scientifiques. Oui. Tant qu'ils font pas dans les dogmes, hein. Pardon? Dans les dogmes. Les dogmes! Ah oui, les OGM. Veuillez me pardonner. Je n'avais pas saisi. Je vais chercher. Non, bougez pas. S'il est dehors, il va pas tarder. Vous voyez? Ah, sûr! Qu'est-ce que je vous avais dit? Mais qu'est-ce que c'est que ce monstre? Ah ben, c'est ta gueule, le chien de Germaine. Hein. Ben, c'est la bête du Gévaudan, oui. Mon Dieu, professeur, dans quel état êtes-vous? Mais c'est un vrai danger public, votre animal. Vous devriez l'enfermer. Ah, ma petite dame, chez les Chaushards, personne n'a jamais fait de prison, hein. Même pas les chiens, hein. Ah bon, allez, je vous présente quand même toutes mes excuses. Eh ben moi, je lui présenterai la facture de mon tailleur, monsieur Chauchard. Oh, j'ai eu la peur de ma vie. Tenez, Véronique, tâtez, mon petit, tâtez. Oh, zut. Il faut que je les occupe un moment, tous les deux. Allons, allez. Il faut vous reprendre, hein. Allez. Ah, attendez. Buvez donc un petit coup pour vous remettre de vos émotions. Un petit coup aussi, mademoiselle? Non, merci, pas pour moi. Oh, tant pis. Mais merde, on va pas être perdu. Hein. Ah, vous m'en direz des nouvelles, hein. Tu sais, hein. Qu'est-ce que c'est? De la fraise des bois. Ouais. Alors, une recette de ma grand-mère, que tout naturel. Hein? Pour 10 litres.
5 litres de térébenthine. Et puis, 2 petites fraises des bois pour l'aro. Vous l'avez empoisonné. Pensez donc, c'est une liqueur d'homme, ça, ma petite dame. Hein? Et c'est bon pour la santé. Tenez-moi, moi j'en bois tous les matins après mon café. Hein. Regardez-le un peu. Ce goût dans la bouche, affreux. Ah, pardon. Allez, venez à la cave avec moi, je vais arranger ça. Hein. Je vais vous faire goûter mon vin que je fais moi-même. Je sais pas, c'est... Mais si, vous verrez, ça vous rincera la tuyauterie. Hein. Un vrai délice. Et après, vous penserez même plus à la fraise des bois. Juste un petit verre, alors. Naturellement. Mais venez donc aussi, mademoiselle. Non, merci. Je vous attends. Tout de suite, allez, venez donc, votre chichi. Merci. Sans façon. Allez, bougez pas. Hein. On revient. Va voir, mon petit gars, dans le tissu. Ah oui, un vrai délice. Surtout rouge. Ah, vous voilà, chère mademoiselle. Enchanté, monsieur. Enfin. Ah, vous. Ma pièce d'honneur. Je me présente, Jean-Claude de Villemont, producteur de cinéma. Dès que je vous ai vu, j'ai su que c'était vous qu'il me fallait. Qu'il vous fallait. Oui, je vous veux. Je vous veux dans mon prochain film, comme vedette principale. Ne dites pas non, j'en mourrai. Un visage si délicat, un air si angélique. Non, ne dites rien, laissez-moi admirer. Oui, vous êtes parfaite, exceptionnelle, fantastique. Le film ira à Cannes, c'est certain. Mais enfin, quel film. Mais celui pour lequel je vous engage. Un film, moi? Ben voyons, ce n'est pas sérieux. Vous ne me connaissez pas. Mais je ne demande qu'à faire connaissance. Mais enfin, je n'ai encore jamais... Oui, ça je sais, mais c'est encore mieux que ça. Vous êtes la pureté même. Mais enfin, je ne suis pas actrice. Justement, c'est une débutante, une novice, une ingénue que je cherche. Parce que c'est un film sur les débuts En archéologie? Exactement, les débuts en archéologie. Venez, je vais vous montrer le scénario. Ah ben ça pour une surprise. C'est une surprise. Malotru, pervers. Si c'était pour un film X, il fallait me le dire tout de suite. C'est un malentendu, je vous assure que je n'y suis pour rien. Pardon? Si vous approchez un pas, je vous brise. Je suis championne de kickboxing. Mais je me disais aussi, pour faire aussi mal en étant aussi frais, il y avait un truc. Sortez. Je vous assure qu'il s'agit d'une incroyable méprise. Sortez ou je vous frappe. Non, je sors. Tout compte fait, je préfère encore que vous me frappiez. Oh, mais vous êtes un malade. Mais de quel asile vous êtes-vous échappé? Ne m'approchez pas. Ne m'approchez pas. Dans les jeux.
cœur de relique est branché en direct sur le tonneau. Allez, tranquille pour un bout de temps. Alors, dès que j'ai retrouvé son associé, moi je vous envoie la Germaine. Pas la peine, elle vient de me massacrer. Quoi? Déjà? Mais je vous avais pourtant prévenu. Oui, mais une petite rouge toute fluette, tout ne se méfie pas. Petite rousse, fluette, la Germaine? Ouais. Elle est plutôt du genre grande, blonde, baraquée, enfin, charpentée, quoi. Oh non, tu... Il a carambolé l'associé du cardiologue, J'ai pas eu le temps. Ah, mais tu parles d'un artiste, toi? Où qu'elle est maintenant? Elle est partie à la gendarmerie. Quoi? Alors, il est là l'archéologue? Oui. Il est arrivé, il t'attend. Allez, vite, passez dans la chambre. Ouais. Et puis tâchez de reprendre un peu d'allure, là, parce que, franchement... Et puis tâchez de tenir votre promesse, hein, si vous voulez que je tienne la mienne. Oui, j'ai compris. Pendant ce temps-là, je vais récupérer la rouquine avant qu'elle aille se confesser à la maison coupe la joie. Voilà. Il est le fauve. Ah, il est sous le pommier, à attendre que le facteur soit bien mûr. Allez, profitons-en. C'est parti! Donc il est encore parti, ce Fafio d'Albert. Il aurait pu me présenter au professeur tout de même. J'ai bonne mine, moi. Je le connais pas, cet homme. Ouh! Vous êtes là, monsieur? Ouh! Monsieur? Me voici. Bonjour, madame. Mademoiselle? Oh, pardon. Oh, bah, y a pas de quoi, hein. C'est pas écrit sur mon nez, et vu les kilomètres au compteur, on peut se tromper. Bonjour, monsieur. Oh, enchanté. Tu as raison, la mère. Elle manque pas de corps, ça promet. Ah bah, vous pensez, un expert de votre réputation? Ah, et puis, désolé du retard, hein, mais mon frère vient juste de me prévenir de votre arrivée. Ah, il vous a prévenu. C'est très bien. Vous savez donc qui je suis. Je pense bien. C'est moi qui ai décidé d'avoir recours à vos compétences. Parce que l'Albert, il s'en fout des trucs et des machins. Pourvu que ça ne nuise pas à l'exploitation. C'est vous qui avez demandé. Mais alors, la situation est beaucoup plus simple que je le pensais. Ah bah, pour sûr que c'est pas bien compliqué. Mais faudrait faire assez vite parce qu'on n'a pas que ça à faire non plus. Tout à fait d'accord. Pas de perte de temps, de l'efficacité avant tout. Voilà. Bien. Voyons. Il faudrait peut-être commencer par... Bah, par le bon bout. Et votre frère m'a parlé d'une... enfin, de votre... Quoi? comment dire... d'intérêt en friche, si je peux me permettre. Ah, mais c'est pas rien en friche. On l'entretient bien à longueur d'année. Bon, mais alors, question rapport, vous... Bon, rapport, ça rapporte pas rien. Mais alors, on n'y fait rien d'intensif. intensif. Oui, enfin, c'est surtout l'Albert qui s'en occupe. Albert, votre propre frère? Bah, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Quelle famille! Et Caroline qui chante cliché de ce rustre. Enfin, c'est lui qui fait le plus gros du boulot. Mais faut toujours que je sois sur son dos. C'est pas de vraie composition, ça. Par exemple, quand on a trouvé le truc, il a failli tout arracher. Si je l'avais pas arrêté, ben c'était foutu. Heureusement qu'il n'a pas un gros engin. Parce qu'avec un engin comme ceux qu'ont les gars du Marais, c'était cuit. Ah, parce que selon vous, les gars du Marais sont mieux équipés que les gars du Bocage. Oh bah il n'y a pas photo, tout le monde sait ça. Faut voir les engins qu'ils ont dans la Vénus verte. Remarquez, moi ça m'arrange. Ah bon? Je suis natif de Norvix. Ah, bah super! Bah alors vous en connaissez un rayon, question engin? Eh oui. Oh! Bon alors on y va là, comment on procède? Vous voulez voir mon petit trésor? Il n'y a pas le feu non plus.
rappellerai quand je serai prête. D'accord. Ok. Ah, j'ai oublié. Oui. Enfilez une paire de bottes. Des bottes. Mais pourquoi faire? Bon, vous ne discutez pas, vous mettez les bottes. Vous verrez, il y en a plein sous l'armoire. Et puis dépêchez-vous, hein. Bon, des bottes? Oh, tout de même, faut en voir pour divorcer. Oh, des bottes. Oh non. Tout est passé, cette petite Véronique. Je comprends. D'habitude, elle me quitte pas la poche. Ouh, Véronique. Ouh, Véronique, son petit nain, au premier abord, pique un peu. Mais au deuxième abord, il sait boire. A pu. Je vais reprendre un petit peu d'explosif. Ah, ça décale comme il dit le bouseux. Tu coupes. Oh, ça dérape aussi, d'ailleurs. Ouh, Véronique. Ouh. Quel morceau de noix. Quel morceau de choix. Pardon. Un peu terroir peut-être, mais un très beau spécimen d'Homo erectus. Venez à moi, belle Adonis. Ah, mais non, je ne dis pas ce que vous croyez. Je me présente. Jean-Victor de Marancy. Appelle-moi Givet. Et toi, c'est quoi ton petit nom? Jean-Claude, mais... Jean-Claude. Charmant. J'y sais. Troublante coïncidence. J'y sais. J'y vais. Non, c'est lumineux. C'est un signe du destin. J'y sais. J'y vais. J'y sais. J'y sais. Moi, je sais rien du tout et je vais nulle part. Mais pourquoi? Viens au moins dans mes bras. Oh, mais c'est la bouche, il glisse. Mais laissez-la peau, mais laissez-la peau. Oh, attends-moi, mon Apollon. Je vous en prie de me lâcher. Pas le pantalon. Oh non, pas le pantalon. Remettez mon pantalon. Je vous ordonne de remettre le pantalon. Oh non. Elle a pas bientôt fini, celle-là. Le jouet effarouché. Quand on a peur de l'explosion. Mais non, de carabouille à molette, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque là? Professeur! Vous êtes fiers? Ah, ils sont pas tristes nos deux lascars là. Non mais visez un peu le look. Professeur, dites-moi que je rêve! Vous croyez à la
Le reste... Allez vous rhabiller, je préfère pas savoir ce que vous faisiez. Allez! Ah, moi aussi! Je vous expliquerai, ma petite Véronique. Je vous expliquerai. Rien du tout! Je ne resterai pas une minute de plus dans cette maison de passe! Attendez-moi. Ouais, partez pas si vite, professeur. J'ai une question à vous poser. Ouais. J'ai demandé à votre associé quand est-ce que je pourrais la bourrer. J'avais demandé ça. Ouais. Et puis elle m'a pas répondu. Vous m'étonnez, Albert. Véronique, attendez-moi. Et allez, dans le pommier, avec le facteur. Quelle journée, mais quelle journée. Ah. Il en est où notre Casanova, là, avec la Germaine? Et dis donc, mon gazier, là. Tu crois que ça va se passer comme ça? Tu crois vraiment qu'elle va le signer, ton papa, la Caroline? Hein? Ne me dis pas que tu as pris ce look du pour ma sœur. T'oseras pas, quand même, t'oseras pas. Aïe, aïe, aïe. Lâchez-moi. C'est un immense malentendu. Je ne comprends rien moi-même. Avec votre sœur, la situation était bien avancée. J'allais porter des stockades. Quand, au lieu de tomber sur elle, je me suis trouvé face avec l'autre vieille pédale. Bon ben, admettons, hein. Mais je te conseille de reprendre la situation en main et vite fait, hein. Sinon, moi, je sens que ça va finir par de la cartouche à sel, hein. Non, attendez, restez calme. Je vais m'occuper de Germaine, c'est promis. Oui. Vous n'avez qu'à me l'envoyer. Vous pouvez où j'en suis, il faut y aller carrément. Plus de chichi et plus gna gna. Ah, c'est toujours ce que je dis, hein. Réaction. Ouais. Allez la chercher. Ouais. Allez à Jacques Test. Ce qu'il ne faut pas faire pour divorcer tout de même. Je vais la chercher. Putain, je ne peux pas la rater ce coup-ci. Très bien, ça va les mains, ça va les mains. Oh, les garces de poule! J'ai bien cru que j'en reviendrai jamais à bout. Oh. Bon, vous êtes prêts? Oh. Qu'est-ce que c'est que cette tenue de Padaro? C'est votre tenue de travail, ça? Pas de travail, mais plutôt de plaisir. C'est tout ce que vous avez comme matériel? Attendez d'avoir vu en action, vous me donnez des nouvelles. Attendez, vous avez rien? Pas de marteau, de burin pour dégager un petit peu autour? Pas d'appareil électronique pour vous aider? Des appareils électroniques. Ah ouais, je sais pas moi, des appareils à ondes pour farfouiller à droite, à gauche. Vous verrez vite que je n'ai pas besoin de ça. Oh, doucement parce que ça va être dur. Vous n'avez même pas de carnet. Qu'est-ce faire? Prenez note, faire les croquis, parce qu'il y a quand même une sacrée surface à s'occuper. Hein. Ah bah ouais. Non. Vous n'avez même pas de quoi prendre des photos? Des photos? Ah oui. Oh, on est décidément plus coquine qu'on y paraît. Ah, Germaine, je te veux, je t'aurai. Non mais notre caberlo qu'a disjoncté. Eh, vous pensez trop, professeur? Oh oui, je ne pense qu'à toi. Tu es les démons de minuit et l'ange de l'écho. Viens, je t'aime. Ah, tes yeux. C'est dans tes yeux. Ah! Voyez pas la clé du poulailler des fois? Je l'ai perdu hier et j'arrive pas à remettre la main dessus. Donne-moi plutôt la clé de ton cœur. Non mais c'est pas bientôt fini, oui. C'est vrai ça, depuis quand on se tutoie? On n'a pas gardé les vases grecs ou gaulois ensemble. Là, je décroche. Mais pourquoi me parlez-vous de vase? Vous êtes bienvenus pour voir mon vase, non? Votre vase? Mais je m'en fous, moi, de votre vase. Vous n'êtes pas le professeur de Marancy? Ben non. Mais qui que vous êtes alors? Je suis le mari de Caroline de Villemont Et qu'est-ce que vous foutez chez moi? Ben, Et à moitié à
Viens ici! Mèche, tu sais ce qu'il voulait me faire, ton ami? Aïe, ami, c'est vite dit. Il voulait me faire subir les derniers outrages. Sauvegarde des villes! Mais non! Ah! Ah là là, si, c'est vrai. Il est attaquant! Mais non! Oh, c'est du joli, ça. Mais je voulais que ton bien, moi. Je te voyais sans amoureux, alors j'ai voulu t'en trouver un, c'est tout. J'ai pas besoin de toi pour ça! J'en ai un d'amoureux et il est pas loin! Où qu'il est? Dans le premier? Dans le premier? Parfaitement, dans le premier! Oh non, mais tu t'es quand même pas tombée amoureuse de cette folle de professeur de Médane? Bah, bien sûr que non! Le professeur, je le connaissais pas avant aujourd'hui! Qui c'est-il alors? Mais le facteur, mon cher ami, le facteur! Le facteur? Ben oui! Non, mais tu t'es pas demandé ce qu'il pouvait ramener comme courrier un dimanche matin, non? Non. Eh ben, c'était une lettre d'amour. Oui, monsieur. Ça demande en mariage, même. Ça demande, hein? Mais alors j'ai fait tout ça pour rien, moi. Mais pourquoi tu le laisses sécher dans le pommier, là, depuis des heures? Pour être sûr qu'il tienne à moi? C'est que l'amour de la germaine, ça se mérite? Oh. Oh, j'en reviens à tout. C'est le plus beau jour de ma vie. Oh, Allez, t'as viens là, je te montre. t'as de la chance que je sois pas rancunière, hein? Oh, ben dites donc, vous en avez eu de la visite aujourd'hui. Il y a un monde dans le pommier. Oh, Caroline, Caroline! Les vieux. Caroline! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te voir, ma chérie. Dans cette tenue? Oh, ben ça, c'est une longue histoire. Mais il faut absolument que je te parle. Ah ben ça tombe bien, parce que moi aussi j'ai des choses à te dire. Je viens chez toi, il fallait que je te voie. Ah bon, pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut que tu comprennes que notre situation a assez duré et il faut absolument que nous divorcions. Oh! Oh! oh, va nous où c'est le pommier qui a cédé? Mon Dieu! Mon chéri! Oh là là! Caroline, venez m'aider à ramasser ta gueule avant qu'il ne dépasse! Pour une fois qu'elle en a ferré un, hein, il faudrait pas l'abîmer. Oh, ben voilà ta gueule. Viens dans ta gueule! Dis dans ta gueule! Oh! Un café, on s'est assis.
qu'on a joué pour vous ce soir est de Christian Rossignol. On va voir avec Christian Rossignol local. Dans une mise en scène donc, de Isabelle Hamel et de Gérard Pélisson. Au son, à la lumière, notre amie Camille. Les deux souffleuses qui se cachent derrière papy, Nathalie. Sont de héros, la Lily Boutique. Il y a peut-être des troupes ici, Oui. non? Ah oui, je remercie, il doit y avoir la troupe d'Ample, je crois, ce soir avec nous. Non, Non, c'est pas Chanel. Donc maintenant, les acteurs vont se présenter eux-mêmes. Dans le rôle de Marguerite, Sylviane. Emmanuel, c'était Clémentine. Jean-Claude, Michel. Brigitte. Albert, c'est Bernard. Ma petite sœur, Christine. Dans le rôle du facteur bébé. Jean-Victor Didier. Et c'est Paulette qui faisait la petite Véronique. Oh, Titus, dans le rôle de ta gueule. Alors, si vous avez aimé Sexy Flag, vous en parlez aux amis que vous aimez bien. Et si vous n'avez pas aimé Sexy Flag, vous en parlez aux amis que vous n'aimez pas du tout. Si vous voulez venir discuter avec nous, voir les décors, vous êtes les bienvenus. Merci encore de votre accueil.